Je me suis inscrite au DU Paréo parce que j'ai fait une demande de classe sur Parcoursup, parce que pendant toute mon année de seconde, de première et de terminale, je ne savais pas quoi faire de ma vie. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, ou beaucoup de passion dans la vie, mais pas au point d'en faire un métier. Et du coup, j'étais un peu perdue. Et ça me permettait d'éviter de perdre un an sur mon année pour les études supérieures, et également de trouver ma voie, quoi. De base, je ne comptais pas venir parce que je voulais aller en mécanique. Puis après, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit que je ne voulais pas m'enfermer dans quelque chose, que je voulais découvrir, parce que je suis très curieux de découvrir des nouvelles choses, et que je pense que ça peut m'ouvrir des portes et me permettre de m'orienter. Parce que de base, moi, j'étais très intéressé par le commerce. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi j'aimerais bien créer une entreprise, tout ça, enfin aller loin, mais c'est pas possible quand on a des moyennes comme moi au lycée. C'est-à-dire si je voulais intégrer une école de commerce, c'était pas possible. Donc je me suis dit qu'en venant ici, peut-être que j'allais soit consolider mon projet, soit trouver quelque chose d'autre. Et que ça allait pouvoir m'aider dans mes projets futurs, on va dire. C'est atypique parce qu'en fait c'est une année qui est intermédiaire entre le bac et la première année à l'université ou dans d'autres écoles d'enseignement supérieur. Et ce n'est pas une année de remise à niveau pour permettre d'aller plus loin, c'est vraiment une année de réflexion sur son orientation, sur les connaissances qu'on a envie d'avoir, quelles sont les matières qui m'intéressent, quels sont les domaines professionnels qui m'intéressent, pour pouvoir ensuite, de façon réfléchie, choisir un parcours de formation qui mène vers un projet professionnel que l'on a mûri pendant une année. J'ai pas envie en fait de me sentir seule dans mon projet d'avenir et de me dire j'ai personne qui peut me conseiller, m'épauler. Là par exemple ils ont parlé du fait qu'on pourrait interviewer des gens qui bossent dans des métiers et je trouve ça incroyable parce que on sait pas en fait ce qu'il y a derrière ce métier, parce parfois on nous parle de métier en nous disant que c'est incroyable, qu'il y a ci, qu'il y a ça, mais en fait c'est pas forcément toujours le cas. Le fait de monter ce DU, ça permet de donner un outil en plus à l'orientation, en ayant un suivi pendant toute l'année des étudiants, pour éviter finalement à ces étudiants qui savent, qui sont encore en période de réflexion, pour leur éviter finalement un sentiment d'échec avec une réorientation en première année. À connaître les filières, donc en leur donnant des cours qui sont issus de plusieurs filières à l'université, mais surtout on va les aider à s'orienter en leur faisant passer des ateliers d'orientation, mais aussi en leur faisant rencontrer des professionnels et en ayant aussi un accompagnement individuel de ces étudiants pour les aider à mûrir leur projet et peu à peu à cerner ce projet. On a essayé de faire une journée d'intégration à l'image du DU Paréo à l'Université de Toulon et de ce qu'on va proposer aux étudiants. Donc effectivement, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est dans la dynamique du DU avec des activités en groupe, du partage, quelque chose un petit peu d'innovant. Alors après, tout le DU ne sera pas tous les cours ne seront pas sous cette forme-là, évidemment, mais le but c'est qu'il y ait beaucoup d'interactions et que les étudiants soient vraiment acteurs en fait, donc aujourd'hui de leur journée, et puis tout au long du DU, qu'ils soient acteurs de leur formation, et donc les enseignants ont pour mission effectivement de proposer des cours un petit peu différents. L'avantage c'est qu'ils sont 25 et qu'on peut proposer des cours et des pédagogies qu'on ne pourrait pas proposer à un groupe de 300 étudiants. Disons que ça me permettra de trouver vraiment ce que je veux faire, parce que disons que l'audiovisuel c'est très large, et justement j'essaie de trouver en ce moment sur quoi vraiment me mettre, soit sur l'image, soit sur le son, soit sur les deux, soit sur la voix off, soit sur... Mais voilà, pour l'instant je ne connais pas vraiment tout ce qui peut se faire maintenant. C'est pour ça que je suis à Paréo, c'est pour avoir une année un peu où je peux réfléchir sur ce que je veux faire. Et c'est ça que je cherche en ce moment, c'est surtout me questionner sur moi-même, qu'est-ce que vraiment je veux faire et pourquoi, ça je le découvrirai au fil de l'année. Voilà. L'ambiance de classe, elle est importante pour pouvoir réfléchir donc au projet, avoir confiance dans le groupe, confiance en soi et s'autoriser à rêver, à imaginer des choses qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion d'imaginer tout seul dans son coin. Il y a aussi cette notion de rendre finalement la question de l'orientation qui est assez stressante et parfois assez individuelle, d'en faire une problématique commune, collective, et de s'appuyer sur le groupe pour pouvoir avancer. Parce que ça permet de nous échanger nos incertitudes et on se rend compte qu'en fait on n'est pas tout seul dans notre cas à pas forcément savoir ce qu'on veut faire plus tard ou à se sentir désorienté et pas forcément à sa place. Parce que c'est l'impression que j'avais au lycée de ne pas me sentir à ma place parce que je ne savais pas quoi faire. Entre la première heure et maintenant, c'est sûr que
prendre la parole ou parler devant tout le monde, c'est différent. Et dans 6 mois, ce sera encore différent. Et je pense que le lien social, c'est très important dans un diplôme comme ça.